Le chagrin de Zéphyr, le vent des collines. Dans un village caché entre les collines, tout le monde connaissait Zéphyr. Zéphyr était le vent qui passait le matin pour ébouriffer les cheveux des enfants, le vent qui glissait le long des toits en chantonnant, le vent qui faisait tournoyer les feuilles comme des papillons au printemps. Mais un matin, Zéphyr ne vint pas. Le village était silencieux, presque trop. Pas une ride sur l'eau, pas un frisson dans les branches, pas même un volet qui claque. Les habitants pensèrent, un peu surpris, il est sûrement parti jouer ailleurs. Mais une petite fille, prénommée Louisa, sentit que quelque chose n'allait pas. Elle décida alors de grimper tout en haut de la colline. Et là, dans le creux d'un vieux chêne, elle trouva Zéphyr, le vent, recroquevillé sur lui-même. Il tremblait. « Zéphyr, murmura Louisa, pourquoi es-tu caché ici ?» Le vent soupira si fort que les feuilles frissonnèrent autour d'eux. « Une hirondelle est tombée par ma faute hier. J'ai soufflé trop fort sans faire exprès. Depuis, je n'ose plus bouger. Je fais trop de bêtises. Je suis trop imprévisible. » Louisa décida de s'asseoir auprès de lui, posant sa petite main dans l'air vide, comme si elle touchait quelque chose d'invisible. « Tu sais, il arrive parfois qu'on fasse du mal sans vraiment le vouloir. Ça arrive à tout le monde de faire des bêtises. Mais ce n'est pas ça qui nous définit. Ce qui compte, c'est ce qu'on décide d'en faire après. » Le vent ne répondit pas tout de suite. Puis timidement, il souffla un peu dans les herbes, juste assez pour faire tinter les clochettes de muguet. Alors Louisa sourit. « Tu vois, tu n'es pas nécessairement violent et imprévisible. Tu peux être aussi doux qu'une caresse. Tu es magique, tu sais, et tu es libre aussi. Et puis ta puissance que tu juges destructrice fait tourner nos moulins, je te signale. Nous avons besoin de toi au village. » Zéphyr se redressa lentement dans un tourbillon délicat devant Louisa. « Merci, petite. Je ne pensais plus être digne d'être parmi vous. Mais je comprends maintenant que j'ai eu tort. » Ce jour-là, Zéphyr ne souffla pas fort. Il ne fit pas tourner les girouettes ni claquer les volets. Il alla simplement trouver les nids, les terriers, les recoins oubliés, et souffla de petites brises tièdes. Des souffles de réconfort, des murmures tendres, comme pour demander pardon. Pardon d'être parfois une tempête. Depuis, dans le village des collines, on raconte que le vent a parfois du chagrin et que dans ses soupirs, on peut entendre les émotions qu'il n'ose pas toujours dire, mais qu'il n'a plus honte de ressentir.